Voilà, en passant même, je voulais te parler d'un sujet. Vu que tu es maman et que André va finir par grandir, tu vois, je me demandais à quel âge penses-tu pouvoir parler de la sexualité avec André? Mais elle doit devenir femme lorsqu'elle doit pouvoir voir ses menstrues, lorsqu'elle doit voir ses règles. Là, elle serait une femme. Quand tu dis tout femme, non, dans ma tête, c'est... Tu veux? C'est quoi, grandeur? Non, c'est quand elle fait déjà. C'est ça, non? Moi, particulièrement, ma père est venu à 16 ans. J'ai vu mes règles à 16 ans. Et sans vous mentir, je peux dire, je connaissais déjà tellement ça, j'avais entendu parler de ça. C'est bien que, en restant, j'avais même déjà peur que mon papa peut ne pas venir. Bon, comme j'expliquais le matin, quand je me suis levée, j'ai vu du sang sur mon caleçon. Dans ma tête, c'était que peut-être je me suis blessée. Donc du coup, au fond, bizarrement, je savais que c'était ça. Mais je ne voulais pas l'admettre. J'étais dans le délit total. Je disais non, c'est ça, ça peut pas être ça. Je suis allée aux toilettes. Quand j'ai vu le sang, je suis allée aux toilettes, j'ai lavé mon caleçon. J'ai changé le caleçon. Je suis rentrée au salon, j'étais assise là. Mais je sentais comme quelque chose. Tu vois, quand tu as tes règles là, tu sais qu'il y a quelque chose qui coule en bas. Tu ne parles pas de ça. Même si tu parles, tu ne parles pas. Toi, quand je fais ta souche avec toi, dans l'enfant, c'est personne, dans l'enfant, tu ne le fais pas. Pourquoi toi-même, tu as te diriger vers l'enfant pour dire que donc tu ne fais pas. Depuis là où tu es là, tu ne fais pas. I wanna see you every day. So tell me what you gotta say. Can we go all the way? Every night and day. Voilà, en passant même, je voulais te parler d'un sujet. Vu que tu es maman et que André va finir par grandir, tu vois, je me demandais à quel âge penses-tu pouvoir parler de la sexualité avec André? C'est pas, hein? Mais tu sais que les parents, ils n'y pensent pas. C'est des questions que les parents évitent d'aborder avec les enfants. Mais comme toi, tu es maman de quoi une fille, parce que même les garçons, on en parle. Comme c'est la fille et que c'est la fille qui porte généralement la grossesse, je me demande à quel âge toi tu penses pouvoir aborder le sujet de la sexualité avec André. Waouh, très bonne question. Mais avant toute chose, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la famille. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous recevoir à nouveau. Moi, c'est Florence. Moi, c'est Letty. Alors, la famille, aujourd'hui, elle a posé la question avant qu'on introduise même la vidéo. C'était trop fort. Ah. J'ai sauté sur le coup direct. On devait faire une vidéo, mais j'ai une fois dit, je saute une fois sur le coup direct. Exactement. Donc, la famille, si vous nous regardez jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, où c'est Florence. N'hésitez pas à vous abonner, n'est-ce pas, la famille, d'activer vos cloches de notification, ce petit bouton-là qui est juste après le bouton s'abonner. Cette petite cloche-là pour être notifié à chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. Et aussi la famille, nous allons profiter par là pour demander à Letty si elle a une chaîne. Si c'est le cas, nous allons vous laisser le nom d'ici quelques minutes dans cette vidéo d'aujourd'hui. Et également dans la description, vous puissiez aller faire un tour de ce côté-là, n'est-ce pas? Bon, moi j'ai une chaîne et ma chaîne c'est Letty comme je m'appelle, Letty. Donc L-E-A-T-Y, Letty. Donc la famille, n'hésitez pas d'aller faire un tour là-bas. Le sujet d'aujourd'hui, franchement, la famille, c'est vraiment un sujet très important, mais aussi très crucial. Je ne sais pas si je vais dire ça comme ça. C'est un sujet que beaucoup de parents n'aiment pas aborder avec les enfants. Et pourtant, il le faut. Il le faut. C'est nécessaire même. Et sans vous mentir, je n'ai vraiment jamais pensé à ça. Hein. C'est ma première fois. C'est quand elle parle là que ça attire mon attention en fait sur le sujet. Parce que j'ai vu la Mingili, il dit que Mingili comme ça, après on va avoir 10 ans, 15 ans. Il faut aborder les vrais sujets avec elle. Exactement. Et tôt ou tard, il va falloir aborder ce sujet-là. Qu'on le veuille ou pas, l'enfant doit grandir. Dans la famille, c'est une très bonne question. À quel âge est-ce que je vais aborder le sujet de sexualité avec bébé Andrea? Non, pas avec bébé. Avec Andrea, elle est une vieille fille. Bébé là, c'est plus pour elle. Avec Andrea, à quel âge est-ce que je vais aborder ce sujet-là avec elle? La famille, déjà dans un premier temps, ce que je vais vous dire, c'est que il n'y a pas d'âge. Je n'ai pas un âge fixe que je vais aborder ce sujet-là avec bébé Andrea parce que la femme se développe vite. Si je peux dire ça comme ça, la femme se développe vite.
Et je vais aussi vous dire, chacun devient femme à son âge. N'est-ce pas la famille? Chacun devient femme. Quand tu dis femme, ça veut, tu veux par là dire quoi? Quand je dis femme, la famille, c'est-à-dire, là présentement, Andrea n'est qu'un enfant, elle n'est qu'une jeune fille. Bon, Mais, bébé, on va dire bébé. bébé, oui, elle est bébé. Bébé. Mais elle doit devenir femme lorsqu'elle doit pouvoir voir ses menstrues, lorsqu'elle doit voir ses règles. Là, elle serait une femme. Quand tu dis tout femme, non, dans ma tête, c'est... Tu vois? C'est quoi, grande? Non, c'est quand elle fait déjà... Ouais. Non, attends, mais quand tu dis à une fille que je suis une femme, dans ma tête, non, vous me dites-moi en commentaire. Quand une fille te dit je suis une femme, dans ma tête, c'est pas que j'ai l'esprit tourné, c'est juste que tu te dis ce qu'elle a fait. Ton esprit est un peu tordu, C'est pas tordu. Vous, quand elle a dit femme, vous avez pensé à quoi? Vous avez pensé à quoi? Faut dire en commentaire. Dites-nous la famille en commentaire. Quand j'ai dit femme, à quoi est-ce que vous avez pensé? Moi, quand je dis femme, c'est-à-dire, en fait, donc, ça veut dire que tu peux déjà avoir les rapports avec un homme sans toutefois avoir tes menstrues. Non, bon. Attends, je sais pas. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai qu'il y a des filles qui ont des rapports sans avoir les menstrues. Ah bon, là, moi, Dis-moi en je sais commentaire, pas. mais je pense que ça se fait, non? Parce que Non. moi, je connais une maman qui m'avait dit qu'elle a eu ses menstrues à 22 ans. Mais à 22 ans, elle n'était plus Elle vieille. était plus vieille. Bref, revenons au sujet, parce que tu es en train d'expliquer. Donc, moi, quand je dis femme, ça veut dire tu vois déjà tes menstrues, tu es déjà capable de procréer, capable d'aller avec un homme, tu es déjà capable de marcher et puis dire ah non, mais mon habit c'est sale, maman, change ça, même moi une journée, tu l'as bien propre, tout et tout. Parce que quand la femme se développe, qu'elle a la poitrine, les seins, les seins, je veux dire, et les fesses, excusez la famille, quand tout ça gonfle déjà et que tu vois en plus de ça tes règles, même quand tu veux sortir pour aller au marché, tu prends la peine de soigner ton habillement. Parce qu'on peut te siffler. C'est là que moi je dis que tu deviens femme. Et pour cela, franchement, la famille, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. D'autres peuvent arriver peut-être à 10 ans, 15 ans, 16 ans. Comme elle a si bien dit, il y a une que ça peut vivre même jusqu'à 22 ans. C'est ça, non? Moi, particulièrement, ma père est venu à 16 ans. J'ai fait mes règles à 16 ans. Et sans vous mentir, je peux dire, je connaissais déjà tellement ça, j'avais entendu parler de ça. C'est bien que, en restant, j'avais même déjà peur que ma papa peut ne pas venir. Parce que à moi, comme 16 ans, c'était déjà comme si c'était déjà des montagnes. Ah, surtout que quand on a ça, souvent, c'est des filles qui ont ça, souvent un peu grandes, genre. Donc, Exactement. le comportement chantant, je suis une grande fille. Et non seulement ça, ma petite soeur, grâce que vous connaissez, elle avait déjà même ses règles avant moi. Oui, ma petite soeur avait ses règles avant moi. C'est là qu'elle demandait que ma mère des serviettes hygiéniques, ça te faisait un jour. Non, l'inconvénient c'est qu'on n'habitait pas ensemble. Ah, ok, d'accord. Pendant que moi j'étais au village, elle était à Bopsam. Ah, ok. Moi j'étais à Badjoun, elle était à Bopsam, moi j'étais avec ma grand-mère. Ok, d'accord. Dans la famille, comme pour dire, moi, je n'ai pas l'âge. Il n'y a pas l'âge à laquelle je vais aborder ce sujet avec bébé Andrea. Mais je vais quand même le faire. Pour l'autre là, non. Je ne peux même pas m'égarer. Je vais bel et bien aborder ce sujet-là avec un pian. Je ne vais même pas jouer avec. Parce que si je fais l'erreur de jouer avec et que ma fille décide de bouger, maman, si elle veut me ressembler, je mets mon cœur. On va la laisser. En plus, il y a les TikTok et Facebook. C'est TikTok et Facebook qui vont l'éduquer. Donc, tu as intérêt à vraiment. C'est vraiment important. C'est des sujets qu'il faut vraiment aborder. Il ne faut pas seulement les taper parce qu'elle est sortie. Non, il faut aussi aborder des vrais sujets. Et les vrais sujets, c'est la sexualité. Et en parlant même, comment tu t'es même sentie la première fois que tu as eu tes règles? Parce que moi. Bon, comme j'ai dit précédemment, je m'attendais. Je restais avec la crainte de ne jamais voir vraiment ces règles-là. Ce jour-là, c'était un jour vraiment spécial, si je peux dire ça comme ça. C'était vraiment un jour de joie. Hein. Ah bon? Oui, et quand j'ai vu, j'étais seulement prier Dieu que Seigneur, mais si ça veut dire qu'il ne serait pas stérile, parce que dans ma tête, c'était que. Donc je ne vais jamais accoucher.
Comme ça ne vient pas là, je ne vais jamais accoucher. Parce que, en même temps, j'avais les amis qui faisaient les enfants. Ah bon? Mais bien sûr. J'ai les amis qui à 15 ans qui faisaient les enfants. Tu comprends seulement que tel est tombé enceinte, tel est tombé enceinte, tel est tombé enceinte. Mais par contre, moi, je ne voyais pas encore la couleur du rouge sur mon slip. Donc j'avais tellement peur que... Et si moi aussi je ne peux pas faire d'enfant? Et si moi aussi je suis stérile? Donc, c'était une joie. Et puis pourtant, contrairement à moi, quand je les ai eus, j'ai paniqué, j'ai même pleuré parce que quand je me suis levée le matin, j'avais, pour ma part, j'ai eu mes règles à partir de 15 ans. Et le matin, quand c'est arrivé, le matin, et tu me laisses? Ok, bah alors. Bon, comme j'expliquais, le matin, quand je me suis levée, j'ai vu du sang sur mon caleçon. Dans ma tête, c'était que peut-être je me suis blessée. Donc du coup, au fond, bizarrement, je savais que c'était ça. Mais je ne voulais pas l'admettre. J'étais dans le déni total. Je disais non, c'est ça, ça peut pas être ça. Je suis allée aux toilettes. Quand j'ai vu le sang, je suis allée aux toilettes, j'ai lavé mon caleçon. J'ai changé le caleçon. Je suis rentrée au salon, j'étais assise là. Mais je sentais comme quelque chose. Tu vois, quand tu as tes règles là, tu sais qu'il y a quelque chose qui coule en bas. Du coup, je me suis dit non, ça peut pas être ça. Comme j'étais indisposée, je me lève, je vais encore aux toilettes, je vois que c'est encore du sang. Je lave, je dis non, ça peut pas être ça. C'est sûr que je suis blessée quelque part. Je lave encore mon caleçon, je change, je mets encore l'autre. Je reviens m'asseoir, je vois que quand je ris, je sens comme s'il y a un liquide qui coule. Je dis, hey, la fille est sérieuse. Je repars encore aux toilettes, je vois qu'il y a le sang. Et je flexe d'abord que qu'est-ce que je vais faire, c'est vraiment ça. Je reporte le même caleçon là, je cours, je vais dans la chambre de ma mère. Je ne lui ai même pas dit que maman enseigne. Elle a seulement baissé mon caleçon comme ça. Dès qu'elle a vu, elle s'est mise à rire, elle m'a dit que le moment est venu. Sache que tu es déjà une grande fille. Ça veut dire que si tu dis bonjour un gars, grossesse directe. Bon, c'est vrai que je savais déjà que elle mentait. Mais comme c'est maman qui a dit ça, bon, je me suis dit que bon, comme c'est maman qui dit, il y a un peu de vrai dedans. Même si à l'école on avait déjà parlé, ça veut dire que bon, tu peux pas dire bonjour un gars et puis tu portes la grossesse. Donc c'est un peu ça, mais je peux vous assurer qu'après ça, quand je lui ai annoncé que, bon, en fait, quand elle a vu le sang et qu'elle a dit tout ça, elle a ouvert son placard, elle a pris un paquet de Fidex, elle m'a montré comment on était et tout. Que ça va venir comme ça et sache que ça va venir un certain nombre de temps, ça va partir, chaque mois ça va revenir. Quand j'ai mis la série d'injection dans ma chambre, je suis assise. Et cry. Non, je n'acceptais pas de grandir, je ne voulais pas grandir, je trouvais que c'était trop tôt. Dans ma tête, c'était que ça pouvait venir aux amours de 18 ans, mais 15 ans, non, il n'était pas d'accord. Et donc, c'est en même temps. Grâce à lui, ça part à 13 ans. Non, si j'avais eu ça à 13 ans, c'est peut-être de 5 ans. Et ça, alors qu'elle avait eu ça part à 8 ans, qu'est-ce que tu disais? Donc tu n'es même plus un bébé. C'est ça qui m'énerve chez les femmes. À 8 ans, tu n'es plus un bébé. Tu fais un peu comme ça là. Grossesse. Comme ta mère t'avait dit, donc si tu salues ces mains là, et bim bim. Donc c'est ce que tu vas dire en vrai. Mais bien sûr. Il faut d'abord mentir l'enfant avant qu'elle sa soeur. C'est vous aussi qu'il faut jouer sur la psychologie, il faut aussi lui faire comprendre. Mais l'enfant même me dit quoi comme ça. Il y a les dangers de ça. Et en parlant par rapport à ça, parce qu'on parle de sexualité, il faut aussi parler des comment ça s'appelle là? Les choses qu'on fait pour éviter la grossesse là. Les précautions à prendre. Voilà, les trucs de... Le coït d'interrompre. C'est ça qu'elle veut parler dans ma bouche. C'est ça qu'elle veut parler dans ma bouche. C'est toi qui as dit le coït interrompu. Moi je voulais parler de... Le préservatif. Non. Les protections non, pour ne pas tomber enceinte. Le préservatif non. Voilà. Bon, c'est ça que je voulais te demander parce que je voulais te demander... Est-ce que tu comptes aussi lui en parler? Parce que il faut pas seulement, je me dis, il faut pas seulement s'arrêter. Mais bien sûr, non seulement tu dois en parler, mais tu dois également lui montrer, tu dois lui montrer comment est-ce qu'elle doit compter son cycle. Parce que tu ne peux pas, la famille, sont clairs, sont logiques. Tu ne peux ne pas parler de ça avec ton enfant. Tu te dois même de parler de ça avec ton enfant parce que c'est un truc qui est inévitable. Tu ne peux pas être là à la maison avec ton enfant qui a 25 ans et puis tu ne parles pas de ça. Même si tu parles, même si tu ne parles pas, toi-même quand je fais ta social avec ton enfant c'est à 25 ans, ton enfant s'il ne le fait pas. Toi-même tu vas te diriger vers l'enfant pour dire que donc tu ne fais pas. Depuis là où tu es là, tu ne fais pas. Ou bien je manque la famille. Si je manque, si je manque, donc c'est un truc que d'office il va falloir en parler avec l'enfant. Et le plus tôt sera le mieux. Dès que vous savez que bam, ma fille est déjà devenue une femme, il faut directement aborder le sujet. De peur que
demain là, quand elle dit que tu vas avec un gros ventre, on dit que yeah, dans l'enfant là a grandi comme ça et puis je ne suis pas au courant. Et moi je pense que c'est très important de parler parce que ça permet aussi de tisser le lien avec l'enfant. Exactement. Donc un lien de confiance parce que faudrait pas que ce soit le dehors qui éduque ton enfant ou que ce soit le dehors qui apprenne des choses à l'enfant. Faudrait que même quand le jour que l'enfant décide d'aller faire, il va te dire que maman j'ai fait. Avec ta grosse tête là-bas. Là, il y a les voisins qui sont en train de nous regarder comme des fois. C'est un sujet qui est venu comme ça. On a essayé de dire comment on va aborder ça. Comme vous avez vu là. Et aussi un sujet. On a souvent tendance à se quand on s'assoit pour visionner par exemple. Et puis là, un truc bizarre passe. On fait comme si rien n'était, on banalise ça. Oui. Et puis là, c'est un truc normal. Et figurez-vous que l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on enseigne même déjà ça dans les écoles. Oui, avant, on n'enseignait pas. On n'enseignait pas, mais on le fait aujourd'hui. On enseigne ça déjà aux enfants à partir du coup moins d'eux. Donc vous trouvez que c'est déjà un truc normal et logique de parler avec l'enfant. Donc, la sexualité, les contraceptions, ça que je cherchais depuis. Les trucs de contraception, les protections, pour ne pas tomber bébé. Et il y a ce qu'on appelle le coït interrompu. Ça va aborder le sujet sur la page. Il y a également le préservatif. Et également apprendre à l'enfant à raconter le cycle. Mais sauf que pour le comptage du cycle, ce n'est pas fiable à 100%. Pareil pour le coït interrompu. En fait, c'est Dieu qui nous protège quand on parle là-bas. C'est une espèce qui en parle. Mais c'est Dieu qui nous protège quand on parle là-bas. Parce que ce soit le coït, que ce soit le comptage du cycle, que ce soit le CPC. Le coït, ça peut être trop bon au pays. Je vais là-bas. Voilà. Ça peut aussi être ça. Le comptage du cycle, ça peut être le mois, ça peut venir avant, comme ça peut venir après. Et puis ça décale des jours. Si vous êtes une comme moi, que le cycle fait vraiment bien, vous êtes mort. Voilà, donc, c'est souvent Dieu qui nous garde quand on parle là-bas. C'est tout ce qu'on peut dire la famille. Après, il y a aussi les trucs comme le stérilet, les trucs comme ça. Mais je ne sais pas trop parce qu'il y a des trucs. Ça, d'abord, ça fait grossir. Voilà, il y a les effets secondaires aussi sur ça. Et il y a aussi un sujet que je voulais aborder avec toi, les atouts. Les trucs comme, tu vois, on dit dans les... Je vais pas me parler de ça parce que c'est des trucs qui me tuent. Quand je vois un bébé, je pense à ça, ça me tue. Les attouchements sur les bébés, là, vraiment, moi, vraiment. Quand votre enfant vous dit que quelqu'un a fait comme ça sur lui, ne blague pas. Tu passes seulement, tu commences que la bagarre avec la personne. Vrai. Non, vrai. La famille est la bagarre. Oui, non, moi je suis d'accord parce que quand il reste comme ça, il y a un temps. Et bizarrement, c'est généralement en plein rentrée scolaire comme ça qu'on entend beaucoup parler des trucs comme ça là. Faut même pas blaguer. Il y a toujours maman, à l'école l'enseignant a fait comme ça, l'enseignant a fait ci, l'enseignant a fait ça. Il qui voulait pisser et puis l'enseignant m'a amené, c'était comme ça, comme ça. Il faut aussi souvent être bien vigilant avec les enfants. C'est très important. Surtout nos petits chochos là qu'on les envoie à l'école. Bien écouter. Si l'enfant dit ce que l'enfant dit, ne pas prendre à la légère. Il faut vraiment en parler. Dans la famille, comme pour dire, moi, si bébé Andrea devient femme à l'âge de 8 ans, j'aborde la sexualité avec elle. Comment est-ce que faire pour éviter de tomber enceinte, de porter la maladie. Et je vais toujours me rassurer que mon enfant, que ma fille, mes enfants, parce que c'est le seul enfant qui va accoucher. Chaque mois, si Dieu le permet, si Dieu le veut bien, je t'amène à l'hôpital faire les examens. Parce que je ne blague pas avec. Très important aussi. Ce que moi je n'ai pas pu avoir, si j'ai la possibilité de faire ça à mon enfant, je dois le faire. N'est-ce pas la famille? Donc en conclusion, ce que je vais dire, c'est que si Andrea voit ses règles à l'âge de 10 ans, j'aborde la sexualité avec elle. Si c'est à l'âge de 12 ans, j'aborde la sexualité avec elle. Mais ce que je sais, c'est que je vais aborder le sujet avec elle, que je ne veux ou pas. Et ce jour-là, même quand je vais la mettre, je vais être là, son père sera là. On va aborder ce sujet-là avec elle. Tout en lui disant que n'oublie pas que nous-mêmes, c'est comme ça qu'on a fait pour t'avoir. Et oui, et c'est qu'elle sache que nous, on le fait également. Elle aussi, elle doit le faire, mais qu'elle soit prudente, qu'elle soit sage. Si j'aborde le sujet avec elle à 10 ans, ça ne veut pas dire que va là-bas à 10 ans. C'est pour lui dire que son mental. Oui, il faut connaître que tu vas aller, mais pour l'instant, je ne te conseille pas, c'est pas bien. Parce qu'on ne peut que conseiller l'enfant, tu ne surveilles pas l'enfant. Il y en a que le parent te conseille à 15 ans, mais bizarrement, après un mois, on trouve que tu as le ventre.
Donc tout ce qu'on peut faire, c'est conseiller l'enfant en croisant seulement le doigt qu'à la fin du mois, elle vient dire que elle a un hépatitis. Le mois où elle vient et où elle ne vient pas te dire que ça a cuit. C'est vice-versa. Il y a l'homme qu'il faut aussi conseiller. Il faut conseiller les garçons. Parce C'est pas que une affaire de... oui, c'est conseiller à vos garçons. Reste tranquille. Même si tu veux même aller un peu prouver que tu veux être garçon. Oui, il faut être... Mets le nylon pour au moins éviter les maladies et la grossesse. Et moi, j'ai envie de dire ceci. La sécurité, le fait de parler de sécurité, ce n'est pas qu'une affaire des femmes. Même les papas qui sont célibataires, qui regardent les filles. Tant que tu es parent, homme ou femme, parle avec ton enfant. Que ce soit une fille, que ce soit un garçon. Il ne faut pas faire la différence de genre. Parler. Il ne faut pas dire que non, c'est un garçon, il va se battre. Non, je suis un homme, je n'ai pas à le faire. La femme, la mère va faire. Oui, parce que si tu fais l'erreur d'ancienneté ta copine, tu dois assumer. Même ceux qui ont souvent l'habitude de fuir la paternité, quand tu es enceinte une fois, et puis elle te dit c'est ton enfant, et puis tu dis ah non, on n'a fait qu'une fois. Une fois, ça. Une fois. Il n'y a pas de une fois. Quand on met le même boulot, oui, ça peut leur donner l'enfant. Et ceux-là, généralement, Dieu les punit. La punition que Dieu les donne, c'est que quand elle accouche l'enfant, c'est ton portrait tout craché. On dirait que tu vas encore partir où? Tu vas encore dire quoi? La famille, on va dire, je crois, on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions, si vous aurez aimé qu'on aborde d'autres sujets, n'oubliez pas de mentionner ça en commentaire. Exactement, la famille. Dites-nous en commentaire comment est-ce que vous avez trouvé cette vidéo. Et vous aussi, à quel âge vos parents ont abordé ce sujet avec vous? À quel âge vos parents qui vont nous regarder, vous avez abordé ce sujet? Et si peut-être vous ne l'avez pas fait, dites-nous les raisons pour lesquelles vous ne le faites pas. Très important. Moi, je trouve qu'il faut aborder. Il faut aborder. Oui, Mingili André, comme ça, on n'a même pas encore 2 ans. On est en train de réfléchir comment on va... La famille, c'est elle qui avait le sujet. Et la famille, je profite par là pour vous dire, si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas de venir nous dire en commentaire. Parce qu'il y a plein d'autres styles de ce genre qui arrivent, n'est-ce pas la famille? Vous allez régulièrement voir ces deux têtes-là sur cette chaîne YouTube, que ce soit Marus et Florence, ou alors que ce soit Letty. Vous allez toujours voir ces deux têtes-là parce qu'on envisage faire une très longue collaboration ensemble. Donc c'est pas prêt de finir d'aussitôt. Hein. C'est pas que vous allez nous voir aujourd'hui et puis demain là, vous allez nous voir. Mais dans la famille, ce que je vais dire c'est que donnez-nous vos impressions en commentaire. Likez la vidéo, c'est pas encore fait jusqu'ici. Partagez également. Abonnez-vous la famille. Il faut partager la vidéo parce que cette vidéo-ci doit sensibiliser beaucoup de parents qui évitent d'aborder ce sujet-là avec les enfants. Cette vidéo-ci doit faire le tour du monde. Ça doit faire vraiment le tour de YouTube. Parce que vraiment, il faut absolument que beaucoup de parents puissent s'intéresser et qu'ils comprennent qu'il n'y a rien de mal, de bizarre, de gênant. Oui, le sujet avec les enfants. Dans la famille, ce qu'on va dire, prenez soin de vous. On se prend prochainement dans une nouvelle vidéo comme d'habitude. On vous envoie plein de bisous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Bye bye.